Show him. Come on, show him. Oh! Apologies, my lord. Old fingers. Roslyn caught a fine fat trap. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ça fait longtemps, il y en a dans les commentaires qui attendaient le retour de ce type d'épisode avec impatience. Et oui, on est au milieu de l'été et on a une liste à laquelle réagir. Celle de Scott Wheeler, son top 100 des meilleurs joueurs, pas encore dans la Ligue nationale de hockey à 100%, mais qui appartiennent à une équipe de la LNH. Autrement dit, des joueurs repêchés, ou non repêchés, signés. D'habitude, c'est des joueurs repêchés qui ne sont pas encore à temps plein dans la LNH. Sa définition d'à temps plein dans la LNH, il le dit dans chaque introduction de ce type de texte-là, c'est arbitraire. Il n'y a pas un nombre de matchs qui doit être joué. Il décide s'il considère qu'un joueur est à temps plein dans la LNH ou non. Donc, bien sûr, ça inclut les joueurs qui viennent tout juste d'être repêchés. Dans la liste d'été, règle générale, les premiers choix du dernier repêchage vont s'y trouver. L'an dernier, lors de sa liste d'été, parce qu'il fait la liste 2 fois par année, lors de la liste d'été, Matthew Schaefer était numéro 1, Michael Misa était numéro 2 et Ivan Demidov venait au 3e rang. Bien sûr, lors de la dernière liste, Ivan Demidov n'était plus dessus parce qu'il avait gradué. Même chose pour Matthew Schaefer. Et en fait, son total arbitraire, c'est un bel exemple, la dernière liste, parce que Michael Misa, lors de la liste de saison, était numéro 1. Porter Martone était numéro 2. Bien sûr, les joueurs du Canadien, vous vous demandez où ils vont se trouver. Michael Hage était 11e lors de sa dernière liste. Zarovski, 17e. Il y avait David Reinbacher au 35e rang. Et Bryce Pickford était 98e. Avec les joueurs qui ont été repêchés, je vais être surpris si Pickford est encore sur la liste, pour être honnête. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait 3 joueurs du Canadien sur la liste aujourd'hui, en raison de Gavin McKenna, de Ivar Stenberg, tous les joueurs qui ont été repêchés. Je pense que tous vont avoir reculé peut-être un petit peu. Je pense pas que Hage va sortir tant que ça. Je pense peut-être qu'il va rester top 15, sinon pas probablement top 20. Et à titre comparatif, donc, je vous disais, l'an dernier, sur la liste d'été, il y avait aussi 3 joueurs du côté du Canadien. Il y avait Demidov au 3e rang. Il y avait Reinbacher 39e. Donc, il a grimpé un peu cette année, Reinbacher. Et Michael Hage venait au 51e rang. Donc, une très, très bonne saison de Michael Hage qui l'a fait passer de 51e à 11e. Est-ce qu'il va rester dans ces eaux-là? C'est ce que j'ai très hâte de voir aujourd'hui. Pas de gardien de but sur la liste parce qu'il fait un classement à part pour les gardiens de but. Ce que j'applaudis personnellement. Vous savez, ton boy est un gars de gardien. On va aussi regarder la liste des gardiens dans un prochain épisode. Donc, si vous n'êtes pas habitué, on regarde la liste, on y réagit ensemble. Laissez-moi vos commentaires aussi. Donc, on commence par le bas de la liste. On va découvrir les joueurs un à un. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce type d'épisode, tu sais, je ne vais pas m'attarder à Ethan Wittenbach. Il y a 100 joueurs. Je ne vais pas regarder tous les joueurs avec beaucoup d'attention. Je vais m'attarder aux petites surprises, comme Hike Howard au 99e rang. Quand même bas pour Isaac Howard, qui a disputé sa première saison avec les Oilers d'Edmonton, après avoir refusé de signer avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, les surprises, les bons joueurs, les joueurs québécois, les joueurs du Canadien de Montréal. Un peu décevant comme première année professionnelle pour Isaac Howard. Ivan Ryabkin, oui, Max, bravo, des Hurricanes de Caroline. Jiříček, Est-ce qu'on est rendu à qualifier David Jiříček de flop? Il est-tu trop tôt pour parler de Jiříček comme un flop? Honnêtement, je pense qu'on peut dire que Jiříček, c'est un flop à ce point-ci. Ça ne veut pas dire que sa carrière est ratée, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir une carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais échanger au Minnesota, pas plus capable de faire quoi que ce soit. Franchement décevant. Braden Coots, un petit peu bas Braden Coots. Du côté des Canucks de Vancouver. Est-ce que lui, Malhotra, ça va être le futur au centre à Vancouver? J'aime bien mon Braden Coots. Un joueur quand même complet. Puis justement, c'est ce qu'il dit là, ici. Là. Un joueur dont le jeu est well-rounded, a.k.a. un joueur complet. Will Horkoff, gros bonhomme.
Gros bonhomme. Parmi la panoplie de joueurs qu'on a repêchés ces dernières années à Pittsburgh, c'en est un, je pense, sur qui on compte beaucoup. On a finalement réussi à aller chercher. On n'a pas de gros espoirs premium à Pittsburgh. Quand même, Ben Kindle a fait la saison au grand complet, mais on a Bill Zono, on a Will Horkoff. On commence à avoir là, quelque chose qui a de l'allure, qui va peut-être nous permettre là, de nous relancer un brin. On poursuit. Tommy Blyle! Tommy Blyle, quelle saison avec les Wildcats de Moncton. Si Tommy Blyle est là, ça veut dire qu'il va avoir Xavier Villeneuve devant Blyle, bien sûr, qui a été repêché par les Prédateurs de Nashville, des records là, en LHJMQ cette année pour Blyle. Un Américain, en passant. Colin Potter, Nate Danielson, Roger McGroarty. Roger McGroarty, je parlais des bons jeunes à Pittsburgh. J'inclus pas Roger McGroarty. C'est un peu un running gag sur la chaîne. Un running gag? C'est un peu un running gag sur la chaîne Roger McGroarty parce que moi, un joueur de ce calibre-là, qui veut se faire transiger, qui refuse de signer à Winnipeg, nah, man. Pas de respect pour ça. Cameron Reed est quand même bas. Ah, voilà Xavier Villeneuve. 79e rang. J'aurais vraiment été curieux de voir qu'est-ce que ça aurait donné, le repêchage et où il serait dans ce classement-là, Xavier Villeneuve, s'il n'avait pas été blessé cette année. L'Armada était tellement loadée en plus. Les blessures à Xavier Villeneuve, ça n'a pas aidé l'équipe. Je pense qu'il y aurait connu une saison complètement exceptionnelle. Il s'en va en NCAA l'an prochain. Bien sûr, c'est un joueur qui base son jeu beaucoup sur Lane Hudson. C'est ce type de joueur-là. Est-ce qu'il va être aussi bon que Lane Hudson après ça? C'est une toute autre histoire. Repêché par les Blackhawks de Chicago, je pense qu'on va lui donner le temps de se développer. Bon, bien sûr, on vient d'aller chercher Bowen Byram. Ça n'empêche pas Xavier Villeneuve, peut-être potentiellement, de réussir à percer l'aliment des Blackhawks quand même rapidement. Daniel But est un petit peu bas. Lyndon Lakovic, un joueur controversé dans le sens où moi, je me souviens, l'an dernier, lui, c'est un 2021, un repêchage 2025. Là. Il y avait des personnes qui l'avaient en très, très haute estime, puis d'autres qui ne l'avaient pas en première ronde. Lyndon Lakovic a finalement baissé. Et on parle beaucoup des Capitals de Washington qui ont grossi leur équipe cet été encore plus. Lyndon Lakovic, là, vous le voyez, le 6'4", 200 livres. Un gros bonhomme. Certains disent par contre que justement, pour un gros bonhomme, c'est pas un gars qui joue une grosse game. À voir qu'est-ce que ça va donner dans la Ligue nationale de hockey. Kevin Korchinski, un petit peu bas. Harrison Brunicky. OK, Reinbacher continue de pas trop chuter malgré les blessures. Mais je m'attends pas. J'ai dit qu'il était où, Reinbacher? Il était encore top 30, je pense. Hein? Il était 35e dans le dernier classement. Oh, il va encore être top 50. David Reinbacher va encore être top 50. Le problème avec Reinbacher, bien sûr, ce sont les blessures. Cole Iserman. Que va devenir Cole Iserman? Vu comme un potentiel top 3 au repêchage pendant toute l'année de son repêchage, chute, repêché par les Islanders de New York. Certains pensaient peut-être que c'était lui que le Canadien avait dans sa mire quand on avait fait la transaction. Il repêché tout juste avant. Finalement, on repêche Michael Hage. Et bien honnêtement, c'est une bonne chose pour le Canadien. Si jamais le but, c'était Cole Iserman, le Canadien a dit que le but, c'était Michael Hage. Après ça, on ne le saura jamais. Mais Cole Iserman, pendant un certain temps, plusieurs disaient c'est Cole Caulfield. Si Cole Caulfield mesurait 6 pieds. À date, c'est Cole Puffield. C'est Cole Puffield pantoute. Non, monsieur. À voir. Easton Cowan. Je l'ai souvent dit, pas le plus grand fan d'Easton Cowan. Est-ce qu'il va avoir de la place à Toronto pour lui cette année pour relancer l'équipe? Comment l'arrivée d'un gars comme Gavin McKenna va avoir un impact sur lui? Moi, je ne suis pas le plus grand fan de Easton Cowan. Brenton Newgard avec les Red Wings. Sam O'Reilly, un petit peu bas, Sam O'Reilly. OK. Pas trop de surprise. Oh, Carter Bear! J'aurais pensé que Carter Bear serait peut-être un petit peu plus haut que ça. Avec repêché par les Red Wings l'an dernier. Carter Bear, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être dans la Ligue nationale de hockey. Mettons, je pense que ça va être plus un Brendan Gallagher plus grand. Je pense pas que ça va être le gars le plus skilled et tout ça. Là. Je pense que c'est un gars qui va pouvoir probablement dans son prime jouer sur un top 6, marquer des buts. Mais c'est un gars qui va marquer des buts par intensité. C'est un gars qui va devoir jouer avec beaucoup de papier sablé. Je pense qu'il va le faire. Mais mettons, dans ce style de jeu-là, là, je vais préférer un T. Jiggin. Là. Liam O'Grant. Bradley Nadeau avec les Hurricanes.
Tu sais, les Hurricanes, ça va être important pour eux là, d'avoir des bons jeunes joueurs pour garder cette équipe-là au sommet. Si on veut réussir peut-être à aller gagner des Coupes Stanley et pas juste une. Noah Östlund, c'est-tu moi ou c'est un peu bas? En même temps, Östlund, c'est quoi, il y a 22? Ah, c'est vrai qu'il n'est pas si jeune que ça. C'est vrai que... Ouais. Je pense qu'Östlund, il faut qu'il soit à la Ligue nationale vraiment à temps plein. Radim Murka, c'est bas un peu. C'est bas un peu. Gros bonhomme, repêché par les Sabres, droitier, repêché l'an dernier, 2025. Un petit peu bas. Kashan Etchison. On dit beaucoup de Kashan Etchison qui choisit ses cibles dans son jeu physique. Sam Renzel, un petit peu décevant. V'là Reinbacker, encore top 50. Encore top 50 pour David Reinbacker, devant Renzel, devant Kashan Etchison, devant Radim Murka. Tu sais, je veux dire, Reinbacker a quand même été repêché 5e au total. Là. C'est une année très, très importante pour David Reinbacker. Très, très, très importante. Il commence en disant un peu ce qu'on a toujours dit de Reinbacker. Hein? He can do all at a decent level. Il n'y a pas grand-chose qui distingue David Reinbacker, à part qu'il fait tout bien. Mais c'est son année. Là. Surtout que là, jusqu'ici, au moment de l'enregistrement de cet épisode, on n'a toujours pas été chercher d'aide en défense du côté du Canadien. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est très, très possible que David Reinbacker commence l'année à Montréal et qu'il commence en jouant, bien sûr, en n'étant pas sa galerie de presse. Noah Dobson, Alexandre Carrier, David Reinbacker sur le flanc droit. Ce ne sera pas facile, mais il faut. Il faut absolument que David Reinbacker, cette année, perce l'aliment. Regardez, il a baissé derrière Axel Sandin Pelika. Pas le même style de défenseur, là, pas du tout le même style de défenseur. Mais des gars repêchés la même année. Anton Silayev, un gars qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, cette licorne-là, avec les Devils New Jersey. Trevor Connolly, très talentueux, Trevor Connolly. On parlait un petit peu d'attitude dans son cas. Il y avait eu aussi certaines controverses là, l'entourant. Constant Elenius, c'est bas, man. Moi, je pense que Constant Elenius, breakout candidate cette année à Buffalo. Candidat à une année d'éclosion. Je l'ai trouvé tellement bon en série contre le Canadien, quand il est entré sur la glace dans les séries. Moi, je pense que Elenius, c'est un gars qui peut vraiment faire partie de la solution pour que Buffalo, cette année, ce ne soit pas un coup de chance, que ce ne soit pas un fluke, que ça demeure. J'ai adoré sa game. Je pense qu'il va être très, très important chez les Sabres. Puis moi, si j'avais un petit 2 à mettre sur un joueur qui a une année d'éclosion, Constant Elenius, honnêtement, j'aime beaucoup. Je le trouve bas. Je le trouve très, très, très bas, Elenius. Oh, Justin Carbonneau, 39e. C'est donc dire qu'un Michael Age et un Zarovski. On n'a toujours pas vu Zarovski. J'ai-tu dit qu'il était 17e Zarovski la dernière fois? 17e, quand même. Tu sais, un Zarovski a déjà skippé un choix de première ronde comme Carbonneau, qui a marqué des buts à pelleter, là, qui a marqué 50 buts cette année, Justin. Là. Ça vous donne une idée quand même de la progression de Zarovski, peu importe où il va être. Je pense pas que Carbo mérite, il n'est pas décevant jusqu'ici, Carbo, là, pantoute. Là. J'aurais pensé qu'il allait peut-être être plus haut que ça, Justin. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. J'ai très, très hâte de voir ce qu'il va donner. Marqueur de but, je pense que c'est un gars qui a le potentiel. Faut qu'il joue une game digne de son physique et digne du 200 pieds. Je pense pas que Carbo dans LNH va pouvoir se contenter uniquement de marquer des buts. Il va falloir qu'il fasse un petit peu ce que Zach Bolduc a accepté de faire. Donne des mises en échec, trouve une façon d'être dans l'alignement rapidement à tous les soirs. Callum Ritchie. Ouais, Callum Ritchie, si haut que ça. Brady Martin, je trouve ça... Comment je dirais bien ça? J'aime Brady Martin. Je pense jamais de la vie qu'il aurait dû être repêché aussi haut par les Prédateurs de Nashville l'an dernier. Je pense que Brady Martin, c'est... Toutes les équipes étaient en amour avec ce que venait de faire Sam Bennett en Floride. Il n'aurait jamais dû être repêché aussi haut que ça. Je vais être surpris si Brady Martin livre la marchandise d'un choix de top 5 au repêchage. Mais ça va être un bon deuxième centre dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il y a un gars que tu vas adorer avoir dans ton équipe. Oh, voilà Alexander Zarovski. Donc, il rebaisse au 33e rang. C'est donc dire qu'il y a une quinzaine de joueurs repêchés cette année qui viennent de passer devant lui. Honnêtement, c'est normal. D'après moi, si Zarovski il continue sur ce qu'il a fait cette saison en KHL, il va grimper au classement pendant l'année.
Il va grimper au classement pendant l'année. Je pense qu'il peut monter carrément dans le top 20, peut-être même dans le top 15. C'est normal que des gars repêchés top 10 un an après lui viennent le devancer pour moi. De le rebaisser de 15 rangs, c'est quand même beaucoup. Mais il a tout le talent au monde, ce gars-là. Est-ce que l'adaptation va bien se faire? Est-ce que la physicalité, ça va être correct? Tout ça. Tu sais, maintenant aussi, quand on parle d'adaptation, la glace, c'est même plus une chose. Là. Les glaces de la KHL, c'est rendu LNH. Mais tu sais, pour un choix de deuxième ronde, là, ça demeure très, très bon un an plus tard qu'il soit vu aussi haut que ça. Matvei Gridin, bonne première saison chez les pros pour Matvei Gridin, l'ancien des Cataractes de Shawinigan. Carter Yakemchuk, un peu bas. Un peu bas pour Carter Yakemchuk, que j'aurais cru qu'il serait déjà temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Roger McQueen, moi j'aime beaucoup Roger McQueen. Très hâte de voir ce que ça va donner Roger McQueen dans la Ligue nationale de hockey. Très, très, très hâte. Jake O'Brien, je pense vraiment que c'est Jake O'Brien qui va être le joueur de centre offensif du Kraken de Seattle. Moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Je pense qu'il a le potentiel d'être tout un playmaker dans la Ligue nationale. Tout un playmaker. On arrive dans le top 20. Oh, Caleb, 22e. Oh, et Michael Age, 21e. Merde, j'ai glissé trop vite d'un coup. J'allais dire, on va avoir Michael Age dans le top 20 seulement. Michael Age sort du top 20? Michael Age sort du top 20. C'est donc dire que une dizaine, le top 10 du repêchage, je passe devant lui. Michael Age, un peu comme Zarovski, je pense, va pouvoir remonter au classement avec une grosse année. Je pense vraiment que là, tu sais, cette année, il a joué beaucoup à l'aile avec le Michigan. Là, il s'en va là pour jouer au centre, être le centre numéro 1 d'une équipe qui va avoir Landon Dupont, qui va viser rien de moins que le championnat. Je pense que ça doit être une grosse année. Faut que ce soit une grosse année pour Michael Age. Énorme année. Faut qu'il domine. Devant Caleb Desnoyers, c'est pas rien. Bon, Caleb, il a eu les blessures cette année, mais quand il était sur la glace, là, c'était le meilleur joueur de la Q. C'était le meilleur joueur de la Q. Un 4e choix au total, comme Caleb, j'aimerais le voir faire l'équipe à l'Utah dès cette année. En Utah dès cette année. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Je ne sais pas. Mais il a le potentiel de le faire. L'affaire avec Caleb, c'est que c'est un jeune joueur, un peu à l'image d'un Sean Couturier à l'époque, qui peut commencer sur un 3e trio sans problème. Là. Que tu dis, Gad, t'es un 4e choix au total. Éventuellement, on veut que tu sois un joueur offensif, mais pour tout de suite, là, sois un bon joueur responsable. Caleb a vraiment le potentiel de faire ça. Il peut jouer à l'aile en partant si c'est ça qu'il faut. Je trouve ça bas pour Caleb. J'irai pas jusqu'à dire manque de respect. Il n'y a pas encore eu de manque de respect aujourd'hui. Oh, y'a manque de respect pour Caleb. Manque de respect pour mon Keb. Caleb va vous mettre ça dans la face. Caleb devant Berkeley Catton. Michael Age devant Berkeley Catton. J'allais dire devant Gabe Perreault aussi, mais la manière dont Perreault a terminé la saison, Perreault a très très bien fini la saison. Je parlais de candidat à année d'éclosion avec Constant Elenius. Gabe Perreault, dit Gabriel Perreault, il est à mettre là-dedans. Anton Frundel, 18e. Wow! C'est bas! Manque de respect! C'est bas! C'est bas. C'est un peu bas pour Anton Frundel. Bien sûr, Connor Bedard va être blessé pour débuter la saison. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner une première année professionnelle. Ben, pas professionnelle, mais une première année complète en Amérique du Nord pour Frundel. Cole Hudson. Gros bon pour Cole Hudson. Très bien débuté. Est-ce que Cole va finalement être aussi bon que Lane? Moi, j'ai jamais arrêté de dire non. Chaque fois qu'on me pose la question, je dis ben non, il va pas être aussi bon que Lane. Il est différent. Il est différent dans son style de... Ce sont deux défenseurs gauchers offensifs, différents dans le style de jeu. Tu sais, Lane porte la rondelle. Cole distribue plus rapidement la rondelle. Sam Dickinson, encore haut. Encore haut. Un peu déçu par Dickinson. Keaton Verhoff. Je pense que Verhoff va devenir meilleur que Dickinson, effectivement. Je pense que c'est Verhoff qui va devenir le général des Sharks de San Jose. De toute façon, avec les acquisitions de Nurse et Trouba, on s'entend. Ça donne le temps à ces gars-là. Ça donne le temps à ces gars-là. Oh, Bébé Protas. C'est haut pour Bébé Protas, mais garde respect. Je pense que Bébé Protas, ça a le potentiel d'être un très, très bon vol, ça. James Haggans, 13e. James Haggans, même pas top 10. Wow! Il y a de la qualité, il y a de la qualité. Puis Haggans est un petit peu décevant à date, je trouve. Mais derrière Daxon Rudolph, ouais, c'est dur à comparer, mais je n'ai pas pensé. Mais c'est bas. Derrière Carson Carroll. OK, top 10. Let's go. Viggo Bjork. Viggo Bjork, repêché par les Jets. Jusqu'à preuve du contraire, les Jets de Winnipeg ont toujours un Scheifele, mais on va avoir besoin de centre. On va avoir besoin de centre à Winnipeg.
devant James Higgins. Je suis vraiment surpris. Albert Smith. Ce gars-là est noble. Man, il me fait tellement rire. Là. Ça a le potentiel d'être vraiment un bon personnage. À New York, en plus. J'espère vraiment que ce gars-là va devenir bon, man. Il est tellement drôle. Allez écouter des entrevues de ce gars-là, man. Il est hilarant. Il veut rien savoir de parler aux médias. Il est all business. Méchant. Un laiton comme ça, c'est rare. Let's go. Caleb Malhotra, 8e. OK, il y a encore quand même beaucoup, mais c'est correct. Je me demande s'il va considérer Michael Misa encore, là. Ben, en même temps, il était là la dernière fois. Pourquoi Michael Misa serait pas là? Ben, Michael Misa va être là. Est-ce que, en théorie, puis il est écrit en partant, en théorie, il s'en va à Boston University, là? Ben, il s'en va à Boston University. Faudrait qu'il signe tout de suite. Ah, il s'en vient pas en Ligue nationale tout de suite. Puis ça va un peu enlever de la pression là, de jouer pour son père en partant et tout ça. Là. Pourquoi pas? T.J. Ginla encore très haut. OK. T.J. Ginla, bien sûr, qui a participé à la Coupe Memorial. C'est bon pour l'Utah. L'Utah va... On parle des Sharks, on parle des Ducks. Bro, l'Utah, man, le Mammouth va être bon. Ah, que le Mammouth va être bon. Caleb s'en vient. T.J. Ginla s'en vient. T.J. Ginla, tant que ça, plus haut que Caleb. Manque de respect pour Caleb. C'est rien contre T.J. Ginla, mais c'est un manque de respect pour Caleb. Manque de respect énorme. Zane Parek qui passe du 3e au 6e rang. Je n'ai jamais caché que je ne suis pas fan de Zane Parek. Je souhaite le mal à personne dans la vie. Si j'avais à parier sur un flop, Zane Parek. La première saison professionnelle de Zane Parek a été ce que plusieurs s'attendaient de Lane Hudson. Puis pourtant, il n'est pas aussi petit que Lane Hudson, mais un défenseur offensif, dans la dentelle pure, qui clairement a de la difficulté à s'adapter au niveau professionnel. Moi, il y a des mises en échec que ce gars-là encaisse que tu vois qu'il n'est pas prêt à ça. Drôle de façon de gérer sa première année chez les Flames de Calgary. Il n'a pas assez joué. Regarde, je lui souhaite. Mais mettons, pour moi, le upside de ce gars-là, on est déjà pas mal plus dans le Shane Gostisbehere que de Lane Hudson, dans le sens de corps arrière pur. And let's get him off the ice as soon as we can. Quand il n'est pas en zone offensive. Pourquoi j'ai dit ça en anglais, moi? C'est bizarre. Puis regardez, les Hurricanes viennent de gagner une couple avec Shane Gostisbehere. Mais je suis pas fan de Zane Parek. Je suis vraiment pas fan de Zane Parek. Je suis plus fan de Chase Reed. Je suis beaucoup plus fan de Chase Reed. Je pense que c'est un excellent choix du Kraken de Seattle. Le Kraken qui tarde à réussir à devenir pertinent dans la Ligue nationale de hockey. On accumule du talent. On fait rien avec le talent. J'espère qu'on va faire quelque chose avec Chase Reed, qui débute notre top 5. Donc, il va nous rester McKenna, Stenberg, probablement Misa, Martone. Qui j'oublie? Je suis en train d'oublier quelqu'un. Bon, Misa qui passe 4e. Ah non, il restait 4 gars. J'oublie personne. J'oublie absolument personne. Donc, on fait passer Martone devant Misa. Et c'était l'inverse lors du dernier classement. Ben, écoute, ce que Martone a fait en série, pourquoi pas? Honnêtement, en ce moment, il est très tôt. Là. Michael Misa, c'est quand même le 2e show total l'an dernier. En ce moment, je prendrais Porter Martone avant Michael Misa. Moi, Martone, j'étais pas tant high sur Martone. J'ai pas tant aimé son championnat du monde junior d'ailleurs cette année, mais son arrivée dans la Ligue nationale, fracassante. Fit tellement dans le style des Broad Street Bullies. Je le prendrais avant Michael Misa en ce moment, même si c'est un allié. Je prendrais dans mon équipe Porter Martone avant Michael Misa dans mon équipe. Ah ouais. Il a vraiment prouvé que il peut être tout un power forward déjà. Tu sais, si ça c'est Porter Martone, si ça c'est bébé Porter Martone, autrement dit, si ça c'est Squirtle, et il va devenir après ça Waterloo pour finalement devenir Blastoise, bro, son Blastoise va être level 100. Là. Ça va être tout un Blastoise. Depuis le nombre de fois qu'on entend un frère Kachuk, un frère Kachuk, lui, ça peut être un frère Kachuk. Idéalement, moins nono. Idéalement, qui sait compter et qui sait lire une carte. Parce que Matthew Tkachuk, c'est pas lire une carte. Fascinant. Fascinant! Va écouter un peu la semaine verte ou découverte. Matthew. Et Stenberg numéro 2 et Gavin McKenna numéro 1. C'est ce à quoi il fallait s'attendre à la suite du dernier repêchage. Quoique j'aurais pas été si surpris que ça si
Scott Wheeler avait Stenberg devant Gavin McKenna parce qu'il a eu de mémoire dans plusieurs de ses classements Stenberg devant McKenna toute l'année. Je ne sais pas s'il l'avait gardé devant dans son dernier classement en vue du repêchage. Mais pour moi, c'est le bon call. C'est le bon call. Tu sais, Gavin McKenna là, à Toronto, là, oui, il va avoir la pression du marché torontois, mais regarde, il arrive quand même sur une équipe qui a Austin Matthews, Will Nylander puis John Tavares. Bon, certains diront, ouais, mais justement, ça va être dur d'avoir la rondelle, ça va être dur d'avoir la rondelle sur son bâton en avantage numérique. Oui, mais ça va aussi être facile d'aller chercher les points. Là. Je sais pas comment on va l'utiliser. Je pense que c'est une très, très bonne situation pour lui. On a tout le talent au monde pour mettre en valeur son talent. On a tous les atouts. On a une équipe de vétérans. On peut dire ce qu'on veut des Maple Leafs de Toronto. On a tout ce qu'il faut pour qu'il se concentre sur récolter des points. Par contre, est-ce qu'on va tout de suite le mettre, exemple, sur le trio d'Austin Matthews, puis qu'il va devoir avoir des grosses minutes? Parce que si tu lui donnes ça, contre des gros trios, je parle, parce que si tu lui donnes ça tout de suite, les autres équipes vont faire, bro, on exploite le. J'allais dire le 72, finalement, il a donné le 72 à Bob. On exploite le McKenna de l'autre côté. Très, très hâte de voir. C'est une liste un peu décevante dans le sens du spectacle de la chose, mais Wheeler n'est pas rage baiter. Wheeler a tout le temps des bonnes listes. Pour moi, le manque de respect de la liste, c'est Caleb Desnoyers qui aurait dû être bien plus haut que ça. Je pense qu'un gars comme Michael Hage va avoir le potentiel de remonter dans la liste. Et de toute façon, à la prochaine liste, McKenna ne sera plus là. Est-ce que Stenberg va être là? Je ne sais pas trop. T'as des gars là, déjà qui vont faire la Ligue nationale. Je pense qu'un Michael Hage va avoir tellement une grosse année à Michigan qui va remonter. Je m'attends à la même chose de Zarovski. Je m'attends à une grosse année en KHL de Zarovski. Il va pouvoir remonter. Il y avait 3 joueurs l'an dernier sur la liste du Canadien. Donc, le fait qu'il y ait encore 3 joueurs, malgré le fait que tes meilleurs espoirs sont rendus dans la Ligue nationale de hockey, c'est bon pour le Canadien. T'as peut-être plus un Demidov ou un Lane Hudson du talent vraiment A++, mais je pense qu'un Zarovski, un H, c'est très, très bon d'avoir ça. Est-ce que David Reinbacher, avec finalement, on l'espère, de la santé, va non seulement pouvoir faire la Ligue nationale de hockey, en fait, va pouvoir faire la Ligue nationale de hockey et juste plus être sur cette liste-là, il serait temps pour David Reinbacher. Qu'as-tu pensé de la liste de Scott Wheeler? Comment vois-tu ça? Comment vois-tu la bande d'espoir du Canadien de Montréal? Est-ce que tu trouves ça un peu décevant de voir qu'un gars comme Pickford, après avoir grimpé, avoir atteint cette liste, n'y est plus? Pour moi, c'est normal, je l'ai souvent dit, il ne faut pas non plus trop capoter avec un gars comme Pickford. Est-ce que tu trouves comme moi que mon boy, Caleb Desnoyers, s'est fait manquer de respect? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir ma réaction au contrat de Connor Bedard, mais aussi comment le retour des contre-ponts change la Ligue nationale de hockey? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!